On a des innovations qu'on a mis en test un peu partout. Et on voit qu'elles ont beaucoup plus de visibilité. En tout cas, elles rencontrent plus d'intérêt que la façon de les faire habituelle. Et donc, c'est pourquoi on a dit pour le PNET 2025, on doit amorcer un tournant majeur dans ce sens-là. Deuxième chose, c'est dans la conception des documents, il faudrait que cette conception, au niveau des prévisions surtout, colle le plus possible aux réalités. Et donc, aux réalités à ce que nous concerne budgétaires, donc il faudrait faire des prévisions. Il ne faut pas occulter les besoins, il faut toujours dire quels sont les besoins. Mais dans la planification, il faut dire aussi quelles sont les ressources qui sont présentes et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources-là. Et j'ai dit dans la reconstruction des stocks, je vois qu'il y a des calculs qui sont faits, il faudrait que ces calculs-là soient basés sur quelque chose. Quand on dit qu'avec 7 milliards et demi, on peut faire 17 000 tonnes, c'est basé sur quoi? C'est quel document qui dit c'est quoi? On a basé ça sur quoi? Et donc, j'ai parlé avec l'adjoint ce matin, je disais peut-être qu'il faudrait aller sur deux hypothèses. Il faut dire, aller sur les prix, et ça c'est avec l'OMA, sur les prix au mois de janvier et février, ça c'est la première hypothèse. Donc, si on arrive à acheter au mois de janvier et février, voilà ce qu'on peut avoir. Et si on n'arrive pas, voilà où est-ce que ça peut aller. Ça va montrer en fait la différence. Le vérificateur général l'avait fait. Il avait dit, bon, il s'est basé sur des prix aux consommateurs qui ne sont pas les prix normalement de l'acquisition de stock parce qu'il y a d'autres choses dont il faut tenir compte. Rien qu'avec les taxes, il faut ajouter au moins combien de pourcents? 21%, rien qu'avec les taxes et puis les délais de paiement et tout ça. Ils n'ont pas considéré ça. Mais ce qu'ils disent est important. Ils disent qu'au moment des achats en 2021, je pense, au moment des récoltes, la tonne était à 200 et quelque chose, 100 et quelques mille. Et au moment des achats, on les a achetés à 200 000, pratiquement presque le double. Donc ça, il faut les mettre pour démontrer que si on peut acheter au moment de récolte, voilà voilà les prix qu'on peut avoir. Et si on n'arrive pas, voilà les prix vers lesquels on va basculer. Et la deuxième chose, c'est par rapport à nos partenaires. J'ai regardé les documents, on a les prévisions des partenaires est 665 milliards. C'est à peu près la même chose que chaque année qui nous servent chaque année. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas, on n'interdit pas aux gens de faire des prévisions. Encore une fois, c'est des besoins. On peut l'exprimer. Les partenaires ont besoin de telles choses. Mais ils sont en capacité de mobiliser combien? Ils sont en capacité de mobiliser combien? On va faire une moyenne des 3 dernières années ou des 4 dernières années. Des réalisations qu'ils ont faites, c'est autour de 23 à 25%. Et on va dire, voilà ce que nos partenaires prévoient de faire. Mais voilà ce que réellement, au regard de la moyenne sur les 5 années de raison, voilà ce qu'ils sont en capacité de faire. Comme ça, pour le ministère de l'économie et des finances aussi, ils ont aussi parce qu'eux, ils insistent sur ça et ils ont raison. Ça les perturbe et dans leur calcul aussi. Ils disent, bon, si les partenaires vont mobiliser 165 milliards, pourquoi est-ce que, bon, nous, on peut parler des gaps? Oui, c'est ça. Troisième chose sur laquelle je vais attirer l'attention, je ne sais pas si c'est au niveau du PNR ou tout ça, mais dans la planification conjointe qu'on fait avec nos partenaires, je parle avec nos partenaires, on ne fait pas la même planification avec les autres services, les autres secteurs de l'État. Par exemple, quand on parle des actions de résilience, quand le vérificateur était passé, ça fait partie des questions, des recommandations qu'il a dit, on ne fait pas suffisamment l'activité de résilience. Alors que le CSA en fait, il a commencé à en faire, mais le ministère de l'Agriculture aussi loge des projets, abrite des projets de résilience. Donc pourquoi ne pas prendre ces données-là aussi, les verser aussi, je ne sais pas en annexe ou en tout cas dire, mais voilà ce que l'État par ailleurs, les autres secteurs de l'État aussi font dans le domaine de la résilience. Et peut-être amener cela aussi dans la planification, considérer ça dans la planification conjointe.